Bonne année, bonne santé, etc., etc. Non, merveilleuse année à vous tous. Vraiment une très 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 belle année. Je vous la souhaite vraiment très belle et bien meilleure que 2022. Voilà pour certains. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité, que vous avez bien réveillonné, que vous avez bien fait la fête, que tout s'est très bien passé, que vous étiez avec les personnes que vous aimiez. Je vous le souhaite. Voilà, on va démarrer donc ce premier jour de l'année avec le tirage des Gémeaux pour la semaine du 2 janvier 2023. Quelles vont être les énergies de la semaine pour les Gémeaux? On vous parle, on vous parle d'avarice et on vous parle de totalité pour les Gémeaux. En dos de deck, on a la carte du mât qui vous parle de vous lancer, euh, qui vous parle de vous lancer, de passer à l'action. Donc là, j'ai envie de vous dire que du coup, si vous devez passer à l'action, il faut que vous soyez prêt. Là, vous êtes prêt, vous avez aussi envie de vous lancer. L'avarice, là, c'est parce que vous allez avoir besoin de fonds. Donc, vous allez peut-être arrêter de distribuer ce que vous avez pour pouvoir vous recentrer sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et vous lancer dans ce que vous avez à faire. Ok? Donc là, je dirais que c'est pas vraiment de l'avarice, c'est vous allez peut-être devenir un peu économe parce que là, vous êtes prêt, vous êtes complètement prêt à vous lancer. Et donc pour vous lancer, alors je pense que pour certains ça va être professionnel, pour d'autres ça va être pour vous lancer, peut-être pour l'achat d'une voiture, ça, peu importe. De toute façon, vous avez besoin de fonds, donc on vous dit de garder votre argent pour l'instant et de ne pas le distribuer. Alors on a d'autres, on a les messages, papyrus, adversaire. En d'autres decks, on a la lumière, on a la richesse et la clairvoyance et la fin de quelque chose. Ouais. Alors, le message, bah, c'est-à-dire que le message, il est plutôt clair. C'est, en gros, on vous dit de faire attention. Il y a des gens, c'est plutôt de la jalousie ou des gens qui vous envient. Là, pour moi, c'est des gens qui vous envient près de vous. Et donc, ou des gens qui sont prêts, parce que là, la notion de papyrus, c'est vraiment, pour moi, il y a des choses actées, euh, des choses qui sont là depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est pas du domaine administratif ou du domaine privé ou du domaine immobilier. Et là, le message qu'on vous dit, c'est attention, il y a des gens qui sont à l'affût. Ne perdez rien et surtout soyez très très, comment dirais-je, le message c'est soyez très rigoureux sur l'administratif parce qu'il y a des gens qui veillent et qui peuvent vous faire des sales coups, vous reprendre des choses que vous pensiez être à vous simplement parce que vous n'avez pas fait une seule petite démarche administrative, d'accord? Mais on vous dit que heureusement, vous triomphez de tout, hein. Vous allez vers la lumière de toute façon, il y a de l'abondance qui arrive niveau argent, mais là on vous dit de faire attention. Il y a des gens qui vont essayer de se mettre en travers de votre chemin pour réussir. Ensuite, on a la carte de la loi, la carte de la parole et la carte de l'examen, avec la carte de la victoire en dos de deck des enfants. Ok? Donc, là, côté carte, on vous parle de loi, on vous parle d'équilibrer, d'avoir la juste parole. Je pense que pour certains, vous allez passer un examen où il y a un oral à passer. Pour certains Gémeaux, il va y avoir un oral à passer et il est positif, il est réussi, hein, ok. D'autres, c'est simplement qu'ils vont avoir besoin, quand je dis équilibrer la parole, c'est qu'ils ont besoin de mesurer peut-être leur tempérament. Euh, C'est-à-dire que là, c'est pas comme s'ils passaient un examen, mais ils sont observés. Et donc, on leur dit de mesurer leurs propos. Voilà, c'est de mesurer leurs propos qui ne me venaient pas. Voilà. Et d'autres, simplement, bah, ils ont besoin d'équilibre et du coup, ils vont peut-être en parler à quelqu'un qui va les aider, peut-être un médecin, peut-être je ne sais pas, enfin, quelqu'un qui va les aider. Ils ont un problème où ils sont pas très bien, certains Gémeaux sont pas très bien, du coup, ils vont en parler, mais ils vont en parler à quelqu'un d'externe à eux, c'est-à-dire quelqu'un, un professionnel, on va dire, voilà. Et du coup, derrière, ça va leur faire un bien fou. Ok, voilà. Côté oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire qu'il y a des blocages karmiques chez vous, qu'il y a beaucoup de tristesse. Euh, ah, d'accord.
il y a des gens chez vous qui sont bloqués. Alors, ils sont bloqués peut-être par par soit du passé, soit des liens transgénérationnels qui sont poursuivis. D'autres, c'est de tristesse parce qu'ils ont peur qu'on les oublie. Et certains, ou qu'on se désintéresse de je ne sais pas, certains vont avoir des choix à faire. Et il y a aussi dans les Gémeaux des gens qui attendent des réponses qui n'arrivent pas à arriver. Elles sont juste en retard. Vos réponses vont arriver. Ok? Ben voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle qui arrive, il y a une transformation chez les Gémeaux là. Alors certains vont partir en voyage, d'autres simplement vont prendre de la distance. Ils se protègent parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, ou d'autres simplement ils ont besoin de dire pardon, ou ils n'ont pas besoin de s'excuser. Ah oui, non, ils veulent pas s'excuser parce qu'ils ont fait tomber les masques. Ils vont pas s'excuser d'être heureux en fait, ok? Ils n'ont pas à s'excuser d'être heureux. Il y a une belle surprise qui arrive. On vous parle de vous recentrer sur vous là avec la carte de la méditation. On dit que vous avez beaucoup, beaucoup de connaissances. Il faut en parler. Vous sachez, comment vous dire? Là, il y avait des choses que vous avez, il y a peut-être des formations que vous avez fait. Vous allez en parler parce que du coup, ça va peut-être par hasard vous apporter un travail. Ok? Les Gémeaux. Côté pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous parle de sagesse. On vous parle encore de la nouvelle. Il y a une belle nouvelle. Oh là 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 là. Là, les Gémeaux, il y a, c'est ce que je vous dis, vous avez des connaissances, vous avez des choses, peut-être vous avez fait des formations, peut-être que il y a des choses que vous savez, il y a une bonne nouvelle qui arrive, ça vous apporte de l'argent. Et après, derrière, il y a des pourparlers, il y a la réussite. Pour moi, là, il y a des Gémeaux, alors, comme ces côtés pro qui vont, je sais pas, je sens le hasard là-dedans, au détour d'une conversation, ils vont parler d'un sujet avec quelqu'un, et la personne va dire: «Ah, mais attends, moi je cherche quelqu'un là-dedans, tac, tac, tac». Et ensuite, les pourparlers, ça va être pour le salaire, mais c'est franchement très, très, très positif. Ok? Ensuite, alors c'est toujours comme je rappelle, c'est pour certains, c'est pas un horoscope, c'est une guidance, et ça parlera pas à tout le monde. Ok? Voilà. Ensuite, côté tarot, j'ai le magicien avec l'archange Raziel qui vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les ressources ou la capacité de manifester, que votre vie est magique. Bah écoutez, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'air qui vous dit qu'il faut livrer le fond de votre pensée avec confiance, qu'il faut demander à un professionnel de vous conseiller. Ben, qu'est-ce que je viens de vous dire là? Je viens de vous dire de le faire, hein. Donc ça confirme. Et puis trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et pour terminer, on a le 3 d'air qui vous dit, ça reparle encore de tristesse, qui est une grande tristesse pour certains. Pour d'autres, vous allez prendre le temps de penser vos plaies. Et puis qu'il y a la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il y a encore cette carte de pardon, ok? Voilà. Alors, côté spirituel, en dos de deck, on avait le 2 de terre qui vous dit qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps et qu'il faut que vous preniez une décision et que vous apportiez les choses de manière ludique. Ensuite, dans mes cartes de chercheur de lumière, j'ai la carte de la clarté, la carte du partage, alors que là on était sur la carte de l'avarice, c'est là la carte de l'évolution. La clarté, je vous explique, là, vous y voyez, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous avancez, on voit bien vous avancer, c'est pas vous partez vers le passé, c'est vous allez vraiment vers votre avenir, et vous y allez sereinement, même dans le noir, vous n'avez pas peur, parce que vous savez que de toute façon, ça va être bon. Euh, Là, pour moi, le partage, vous allez partager, alors ça va pas être des richesses, ça va être plutôt pour moi de la chaleur, vous allez partager, je sais pas comment dirais-je, c'est partager des choses intéressantes, des choses, alors je dirais pas des fêtes, mais peut-être des réunions, vous allez partager peut-être vos connaissances, vous allez peut-être partager votre joie, etc. Vous allez partager. Et en fait, l'évolution, c'est ce que je vous disais, vous avanciez là, et l'évolution, c'est là, vous tournez le dos au passé, vous avancez, vous allez vers votre lumière, vous allez là où vous allez rayonner, vous allez être heureux ou heureuse, bien évidemment, c'est toujours dans les deux sens. Et le dos de deck, c'est la carte de l'expansion. C'est celle qui dit qu'en fait, vous grandissez enfin, vous vous agrandissez également. Alors, côté cœur, on vous parle d'espoir, on vous parle de souplesse, on vous parle d'arrêt. Euh, pour certains, je vais dire, pour certains Gémeaux, là, ils ont toujours l'espoir que ça s'arrange. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors peut-être avec la famille, peut-être avec des amis, peut-être avec un compagnon, compagne.
parce qu'il y avait tellement de jalousie, en fait, que la personne s'est libérée. Ou alors c'est l'autre qui avait tellement de jalousie envers vous que vous vous êtes libérés. Et du coup, bah voilà la carte de l'oubli, hein. Elle revient encore là, on parle 2 fois d'oubli. Voilà, ok. Et on vous dit pour ceux qui sont en couple, prudence, prudence, prudence. Voilà. Bah écoutez, on a fait un bon petit tour là pour cette première semaine de janvier. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.